Hey, tiens, alors les gars, aujourd'hui c'était notre super live stream. Ne traînons pas. Vous connaissez déjà le sujet. C'est parti les gars. Thibaut, nous verrons cette vidéo à partir de notre confrère. C'est Victor. Oh, c'est Victor Ferry, business. Ok. Nous verrons sa réaction et puis voilà quoi. C'est parti l'équipe. Thibaut InShape avoue être un homme déconstruit. On va regarder cette séquence qui m'a fait de la peine. Je vous avoue que ça m'a un peu miné le moral de voir ça. Vous allez comprendre pourquoi. Donc la séquence se trouve dans un podcast qui s'appelle Génération Do It Yourself. C'est un podcast d'entrepreneurs parisien. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a souvent des invités qui ont effectivement un certain bagage, parce que l'hôte, Mathieu Stéphanie, a quand même un assez bon réseau, mais ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il y a souvent un sous-texte, et parfois pas seulement un sous-texte, c'est pleinement assumé, complètement woke, et ça me gêne en fait, ça me coupe le plaisir. Et j'ai écouté l'entretien avec Thibaut InShape parce que je considère que c'est aussi mon métier et c'est important d'écouter ce qu'il a à dire. Il a souvent des choses qui sont intéressantes, mais les premières minutes m'ont vraiment déprimé et j'ai failli pas écouter la suite. Et c'est dommage, mais je pense que vous allez vite comprendre pourquoi. Allez, on lance ça et puis on va commenter au fur et à mesure. Ça me tenait à cœur de me marier. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, Thibaut, c'est rare entre guillemets de voir quelqu'un, un jeune en 2025 se marier et tout. Peut-être est-ce qu'il y a une peur de l'engagement, je sais pas. Mais moi, ça me tenait à cœur de me marier avec Justine. J'estime que voilà, on va faire notre vie ensemble. On va croiser les doigts, on va travailler dur, et être discipliné pour que ça marche. Déjà, premier point avec sa voix. Sa voix a toujours été trop aiguë. Mais bon, bref. Ouais, donc vous avez compris, il parle de son couple, il s'est marié avec Justine qui est plutôt féministe, voire turbo-féministe, et vous allez voir la manière dont il parle de tout ça, c'est assez triste, vous allez voir. Après tant d'années de galères et de combats, c'est ça? Exactement, la vie de couple, C'était ça la mélange. Ligue des champions, au final. Non, mais j'estime que la vie de couple, voilà, c'est des bons moments, des moments moins fun, des moments de réglage aussi, des moments parce qu'on évolue chacun en tant que personne, on évolue dans le couple, et il faut faire avec toutes ces informations-là pour réussir à avancer le plus loin possible, se remettre en question le couple. Les attentes et les objectifs qu'on avait à un certain moment ne sont plus les mêmes en vieillissant, en passant des caps professionnels, des caps de vie. Donc là, c'était l'étape mariage qui s'est très très bien passée. Et on avait décalé le mariage d'un an parce qu'on avait eu dans le couple, on n'était pas prêt, non pas qu'on faisait que se disputer, mais on n'était pas alignés sur le côté. Je pense que j'étais pas assez déconstruit sur le fait qu'elle ait une carrière professionnelle qui lui prenne beaucoup de temps et beaucoup de. Voilà, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Hein. Vous allez voir ce sur quoi Thibaut s'est assis et vous allez voir que c'est très triste. On ajoute évidemment que si Justine est connue, c'est parce que c'est devenu la copine de Thibaut. Et donc on se retrouve dans une situation où vous avez Thibaut qui est la personne qui a réussi et à côté de ça vous avez une dame qui rentre dans son sillage, qui commence à réussir et qui fait passer son travail avant le fait de construire une famille et qui en plus développe une idéologie et diffuse cette idéologie au sein de son couple au point que ça a remis complètement en cause le plan qu'avait Thibaut à la base. Donc c'est ça dont il va parler maintenant et je précise que si vous voulez ce genre de sujet, je ne les traiterai pas parce que ça relève du privé et en tant que libéral, je considère qu'il y a plusieurs manières de faire des choix et vous allez voir qu'on touche un problème qui est très grave, à savoir celui de l'extinction de la civilisation occidentale. Et je dis les termes dès maintenant, ça peut vous paraître grandiloquent, mais vous allez voir dans la suite de cette vidéo qu'on touche vraiment à ça, à ce qui va détruire la civilisation occidentale. Alors, le point le plus important ici, c'est que Thibaut est un homme qu'on appelle le 1%. Même pas le 1% de la population. Il est dans le moins 1% de la population. Écoutez, ce n'est pas un problème de chacun fait sa vie, ok? Chacun fait sa vie. Mais ce type a été élevé dans une famille traditionnelle. C'est ça le point qui me touche. Il a été élevé dans une famille traditionnelle. Et il a toujours voulu cette famille traditionnelle pour lui. Mais il arrive à carrément faire un 360. Changer carrément.
cause d'une femme. Tout ce dont nous parlons sur cette chaîne, il fait le contraire de ce dont nous parlons sur cette chaîne. Mais suivons les gars, on va pas beaucoup parler. Retour sur Paris, comme en fait, moi j'ai grandi dans un milieu où c'était ma mère qui était au foyer parce qu'on avait 5 frères et sœurs. J'attendais entre guillemets de Justine qu'elle reproduise un peu le schéma dans lequel j'ai évolué toute ma jeunesse, sauf que non. Chaque personne est différente et encore heureux d'ailleurs. Je souhaiterais, si j'ai une fille plus tard, je souhaiterais justement qu'elle s'épanouisse professionnellement. Mais ça, du coup, moi, intérieurement, pour être honnête, j'ai eu des réglages à faire en disant, bah non, à 30 ans, c'est pas forcément la vie de famille avec les enfants qui t'attendent. Et si ta conjointe, ta femme, elle souhaite avoir une carrière professionnelle, ben, il faut l'écouter, il faut l'encourager dans cette direction-là. Donc, c'est-à-dire que le gars a fait passer les velléités professionnelles de sa femme avant le fait de construire une famille. Et moi, je veux bien qu'on dise il est jeune, enfin, il a 33 ans, et c'est exactement le couple typique occidental, à savoir, on a 32 ans, on songe à adopter un chat. Et ça va pas du tout, parce que, vous allez voir, il va le redire, mais le schéma dans lequel il était, c'était un schéma sain. À savoir se dire, bah voilà, je vais réussir dans la vie, et puis au bout d'un moment, je vais avoir les moyens de pouvoir construire une famille. Et ça, c'est devenu un gros mot. Le fait de se dire que bah, le luxe ultime, c'est d'être capable de se débrouiller pour avoir une relation où notre femme peut être un vrai soutien à la maison, peut s'occuper des enfants, etc. Ça, c'est devenu quelque chose c'est devenu un gros mot. C'est devenu quelque chose d'impossible, c'est devenu quelque chose d'inconcevable, alors que c'est là-dessus que s'était basée la civilisation. Les petits dômes, ça demande quand même beaucoup d'attention, et c'est un vrai travail que d'élever des petits dômes, et ce travail a été complètement décrédibilisé, si bien qu'aujourd'hui, une femme qui dirait, bah moi, mon objectif dans la vie, c'est d'avoir une famille, c'est de trouver un homme qui peut bien s'occuper de moi, qui peut assurer notre avenir financier, bah elle se ferait insulter, une femme qui dirait ça, et c'est bien triste. Donc j'ai eu un gros travail à faire sur moi-même. Alors si je veux bien ajouter sur ça, écoutez, voilà pourquoi la vraie raison, pourquoi les femmes ne respectent pas les hommes modernes. Il a carrément dit qu'il devait faire des ajustements pour suivre, pour s'adapter à la situation de vie de sa femme. Si vous voulez des raisons pourquoi les femmes sont trop delusional de nos jours, les femmes modernes, c'est à cause des gens pareils. Des gens qui sont dans les top 1%. Des hommes qui peuvent avoir n'importe qui. Ils peuvent avoir des filles de toutes sortes et tout genre. Thibaut, je crois qu'il est le plus grand youtubeur en France. Si je ne me trompe pas. Il a plus de 20 millions, je crois. Mais un type comme ça qui dit qu'il doit faire des ajustements dans sa vie. Ce n'est pas ajustement non, de la voiture que je voulais acheter. Ce n'est pas ajustement peut-être de l'université où je voulais étudier. Des petits ajustements de la vie. L'ajustement des enfants. L'ajustement d'avoir une famille traditionnelle. L'un des plus gros investissements dans la vie d'un homme, c'est la personne avec qui tu vas passer le reste de ta vie. C'est la personne avec qui tu te maries. Et il décide de s'ajuster à cause de la carrière de sa femme. C'est quoi la carrière de sa femme? Nous savons qu'elle est féministe. Nous allons checker son profil. Je crois que nous allons checker son profil parce que je ne connais pas trop sur Justine. Je ne connais pas trop. Nous avons juste commencé à entendre parler de Justine lorsqu'elle a commencé à sortir avec Thibaut. Donc nous ne la connaissons même pas. Mais allons-y les gars. Là je me livre direct, on rentre dans le tas direct. Et du coup j'ai beaucoup travaillé, elle a été patiente, compréhensive et du coup ça l'a fait. Ça le fait. Mais... C'est assez marrant, moi je suis... Enfin en effet tu m'exploses direct parce que tu as une candeur assez folle. C'est-à-dire que quelque part, ce que tu viens de dire, c'est pas du tout OK dans un... Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et à la fois, tu le dis en disant, bah non, c'était pas OK et j'étais pas prêt. Bien sûr. Et donc, c'est assez marrant pour un type aussi exposé que toi. Enfin, t'es quand même le plus gros youtubeur français, le plus gros... d'être capable de balancer ça d'entrée
Je vais avoir des problèmes encore. Non, mais après, non, je suis pas parfait. Non, mais je pense que, en fait, c'est assez intéressant. Wow. Et alors, on y viendra plus tard. Moi, je crois que ce podcast est vraiment woke. Il dit que ce n'est pas normal de dire des histoires comme genre, je voulais une famille. Je crois qu'ils sont très woke, ces gens. Parce que je veux aussi qu'on passe une bonne discussion, etc. Mais bien sûr. Ce qui est drôle, c'est que on t'accuse de plein de choses. Et quelque part, on sent que bah ouais, t'as peut-être fait des conneries ou dit des conneries que tu regrettes ou sur lesquelles. Mais voilà, là, tu me dis quand même, il y a un an, je voulais avoir une femme au foyer, j'exagère, mais pas loin. Non, mais complètement, moi, il y a un an. Donc, là, que vous compreniez bien ce qui se passe, là, il y a une dimension qui est vraiment très importante, donc je vais prendre le temps de développer. C'est-à-dire que vous avez l'hôte du podcast. Donc, vous avez Thibaut qui dit, bah voilà, j'avais des rêves d'avoir une famille, mais je suis tombé sur une femme qui a d'autres plans et je me suis couché et j'ai suivi ses plans, c'est ça que ça veut dire. Je me suis déconstruit, elle a été patiente, etc. Ça veut dire que tu as renoncé à ce que tu voulais faire au départ. Et donc, vous avez l'hôte du podcast. Lui, ce qu'il dit, c'est tu te rends compte que tu disais des choses qui n'étaient pas du tout OK. Ces éléments de langage n'étaient pas du tout OK, c'est très grave. Et pourquoi est-ce que je dis qu'il y a un vrai sujet ici ? C'est que si Thibaut InShape passait sur France Inter, vous voyez, il passe sur France Inter, il passe sur le service public woke financé par nos impôts, bah oui, là, le rôle du journaliste, enfin, en tout cas de l'intervieweur, ce serait de tout faire pour renforcer le narratif dans lequel on vit actuellement, à savoir, bah, les blancs, surtout, faites le moins de bébés possible, il faut que vos femmes soient tout à fait libres, et puis après, il faut absolument importer des gens pour faire ces boulots que les Français ne veulent plus faire, parce que vous voyez bien, on a un vrai problème démographique, et puis il faut qu'on s'occupe de notre système de retraite, etc. Derrière tout ça, il y a l'objectif de justifier le fait que l'immigration massive et le remplacement, c'est OK. Donc gardez quand même ça à l'esprit. Je suis désolé de dire les termes, mais en fait, j'ai plus le temps, quoi. Il y a un moment, il faut vraiment dire les termes et aller complètement au fond des choses. Et donc, si on était sur France Inter, je comprendrais. Mais là, le mec est entrepreneur. Mathieu Stéphanie est entrepreneur. Ouais. C'est-à-dire que il peut dire à peu près ce qu'il veut. Il a de l'argent, il a des entreprises qui marchent, il a plein d'investissements. Donc, il pourrait avoir une certaine liberté de ton. Mais non, il fait exactement la même soupe que sur le service public. C'est ça qui est grave. C'est qu'on est arrivé à un tel niveau de gauchisme et à un tel niveau de wokisme que les entrepreneurs, les gens qui pourraient être indépendants, qui auraient les moyens de pouvoir dire les termes, eh bien, ces gens nous servent exactement la même soupe que sur les médias de propagande financés par nos impôts. Donc je trouve que c'est très grave. Et c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos et que même si je sais que je prends des risques en disant certaines choses, c'est important de le faire. Ce n'est pas normal que même un podcast qui s'adresse à des entrepreneurs soit complètement woke. Et quand quelqu'un vous dit « j'avais des rêves d'avoir une famille et je me suis mis avec une nana féministe et elle a brisé mes rêves et je me suis couché », que vous ayez l'hôte du podcast qui dise « Ah ouais, tu voulais une femme au foyer, c'est pas OK ?» C'est pas OK, t'es fou de dire ça. Limite, tu prends des risques en disant ça. Je trouve que c'est hallucinant qu'on en soit arrivé ici. Je me voyais père de famille, voilà, avec mes enfants à la maison, je rentre du boulot le soir, je m'occupe de mes enfants, on passe un bon moment en famille, etc. J'étais dans cette dynamique-là. Ah, sacré James. Ouais, écoute, je sais pas lequel. Ouais, Go InShape, c'était un react. Mais voilà, il faut parler de certaines histoires. C'est vrai que je pouvais prendre le podcast et réagir de moi-même, mais il faut aussi prendre les avis des autres personnes. Moi, je ne veux pas être figé sur tout ce que j'ai fait dans cette chaîne. Donc, il faut prendre les avis de toutes les personnes. Okay? Ça, c'est du business. Il parle du business. Et la personne qui parle du business, Mathieu, il a vu que cette chaîne est tellement woke. Écoutez, quand nous parlons de quelqu'un comme Thibaut, il faut avoir les avis de tout le monde. Okay? Il faut avoir les avis de tout le monde et savoir aussi qu'est-ce que Victor pense. Voilà pourquoi j'ai voulu faire la réaction de Victor. OK? Non, je comprends ton point. Continuons, les gars. Gracie, mais c'est pas grave. Ça s'entendra pas, vous alors... Non, normalement, après, on a des logiciels qui clean tout ça. Ça ira. Et du coup, vraiment, dans cette démarche-là, dans cette dynamique-là, et Justine, elle, ma compagne, du coup, elle a grandi dans un schéma familial complètement différent, avec une maman qui a perdu son papa, très jeune. Du coup, sa maman ma chérie Justine a grandi dans un schéma...
Ma chérie Justine a grandi dans un familial complètement différent, avec une maman, elle, qui a perdu. Alors ça c'est intéressant, enfin je vais pas surinterpréter les trucs, mais vous savez le bug là, où on trouve plus les mots, et puis elle a grandi dans un familial au lieu de elle a grandi dans un schéma familial, etc. Ce qu'on voit, c'est que là ce sont des éléments de langage. C'est-à-dire que le discours qu'il tient, c'est probablement le discours que sa femme lui a mis dans la tête, et il ne fait que le répéter parce que il a dû complètement effectivement se déconstruire, et il a dû remplacer son idéologie par une idéologie qui devrait paraître complètement aberrante, à savoir bah non en fait je voulais des enfants mais c'est ok de pas en avoir, il y a pas de problème, il y a plein de manières de vivre sa vie, enfin voilà, c'est pas normal quand t'es un beau mec qui réussit de s'asseoir sur ta descendance, c'est qu'il y a quelque chose qui est complètement déconnant, quelque chose qui ne va pas du tout, et c'est pour ça que quand il justifie ça, après voilà, hein, moi je vais pas jeter la pierre à Justine, enfin ouais tu peux avoir des schémas familiaux qui sont problématiques, etc., il n'y a pas de problème, mais de là à ce que ce soit ce schéma-là qui gagne, et de surcroît qui l'emporte sur le schéma qu'il y avait un mec qui aurait pu avoir absolument toutes les filles qu'il voulait, là il y a un problème. Exactement, là il y a un problème. Je vais arrêter cette pub. Là il y a un problème. Ça cloche parce que c'est quelqu'un qui est du top 1%. Moi, le point que je voulais essayer de montrer aujourd'hui, c'est que voilà la vraie raison pourquoi est-ce que les femmes ne respectent même pas les hommes de nos jours. Parce que lorsque les femmes voient des trucs pareils, un homme comme Thibaut qui vient là, qui pouvait avoir tout, mais il va se taper une femme comme Justine. Justine a quel âge maintenant? Je crois qu'elle a maintenant 30 ans là. Je crois qu'elle a maintenant 30 ans. Et que le type fait vraiment un virement à 160 degrés. Mais c'est quoi ces charabia? Ça cloche. Nous disons ici chaque jour qu'en tant qu'un homme, la femme doit venir dans ton programme. Tu dois garder ton frame. Tu dois garder ton frame. Si justice va se faire briser les deux par d'autres gars ou Justine va... je ne veux pas lui condamner. Parce que c'est difficile de respecter un homme comme ça. Un homme qui a tout à ses pieds, mais qui te suit toi en tant qu'une femme. Je vous rassure que je ne veux pas condamner si Justine se fait briser le dos, même maintenant là. Comment est-ce que tu peux respecter un gars comme ça? Apparence d'extérieur, tout est carré. Réussi professionnellement. Mais tu es là en train de suivre ce que ta femme est en train de faire. Non, mais ça va, sa carrière. Quelle carrière? C'est une femme. Dans 2 ans, elle va changer d'idée. Elle peut changer d'idée, elle peut se dire non, mais ça va, je veux maintenant des enfants, je veux plus travailler. Et lui, Thibaut, sûrement, il va slow down avec ses histoires pour essayer de compenser sur la carrière de la femme. Les femmes changent. Cette femme n'a aucun respect pour ce type. Je ne veux pas entrer dans les détails de leur relation, mais je sais, je suis convaincu que cette femme n'a aucun respect pour ce type. Un homme qui tu te déconstruis. Il dit même le mot, je me suis déconstruit. Je veux que il s'est déconstruit pour entrer dans le plan de sa femme. Ridicule. Ridicule. Ridicule, vraiment. Ce sont des trucs pareils qui font que... Bref, continuons carrément. Continuons. Galéré, et s'est dit non, moi je veux travailler, donc c'était vraiment sa mère, c'était vraiment boss girl, elle a tout donné, celle qui ramenait le plus gros salaire de la famille, de la maison, etc., en complément de son mari. Et du coup, Justine, ben, forcément, elle a été élevée avec ce schéma familial. Ouais, et moi, je vais pas rentrer dans le détail, mais en plus, enfin, je vais pas vous raconter mon couple, mais c'est tout à fait possible de vivre avec une femme qui travaille, qui gagne très bien sa vie, et d'avoir des enfants, quoi. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter de délirer. On peut effectivement avoir des difficultés qui relèvent d'autres choses, qui font qu'on ne peut pas avoir des enfants, mais il y a par ailleurs pas mal de méthodes et de possibilités pour quand même avoir des enfants, surtout si on a
certains moyens. Les Donc moyens. c'est vraiment, au bout d'un moment, c'est aussi une question de volonté. Mais si vous avez un membre du couple qui n'a pas cette volonté, après effectivement il est encore jeune, hein, et puis on peut faire des mômes à 40, 50, enfin les hommes peuvent faire des enfants quand même jusqu'à assez tard, mais c'est dommage qu'un gars qui aurait pu faire des Français de valeur, justement parce qu'il a un beau patrimoine et il leur aurait donné beaucoup de choses, que ça se retrouve à être déconstruit dans un contexte où, je vous le rappelle, hein, il y a une dépopulation totale de l'Occident. Je trouve que c'est profondément triste. C'est profondément triste, et je sais pas l'effet que ça vous fait, mais moi quand j'ai écouté ça au début, j'avais pas envie d'entendre la suite, quoi. Je me dis, mais ce gars, c'est pas possible. C'est pas possible de réussir autant sur le plan professionnel et de foirer sur quelque chose qui est aussi important que sa descendance, quoi. Ça devrait être ton programme, mon pote. Il y a là, Exact. et de se dire qu'elle doit être indépendante, pas dépendre de son homme, et elle a raison. Et aujourd'hui, si j'ai une fille, je lui dirais pareil, sois indépendante, dépende pas de ton homme, parce qu'on sait pas sur qui on tombe. Moi, je savais que j'étais un mec bien, mais encore une fois, on sait pas sur qui Mais tu sais que t'es un mec bien, mais pourquoi est-ce que tu... Si t'es un mec bien et que c'est important pour toi d'avoir une famille, pourquoi tu mets pas les points sur les i? Pourquoi? Oh là là, cette histoire on de tombe, merde. et tu veux pour ton enfant ou ta femme ou ta fille, justement qu'elle soit indépendante, comme ça s'il y a un couac ou des violences conjugales ou des choses graves comme des violences conjugales, elle puisse partir. Et Non, mais au bout d'un moment, je pense quand même que le père a quelque chose à jouer là-dedans, hein. Enfin, moi, évidemment, je vais également permettre à ma fille, autant qu'à mon fils, de pouvoir surperformer dans tous les domaines et d'être tout à fait libre. Mais si un jour j'apprends que le mec de ma fille se comporte mal, il y a absolument aucune discussion. C'est moi, je vais sur place, je le recadre. Et ma fille, je lui achète un appart, je lui paye l'hôtel le temps qu'il faut pour qu'elle se remette, mais jamais elle ne sera bloquée dans une situation avec quelqu'un qui la maltraite. C'est absolument hors de question. Il n'y a aucune version du monde où je laisse ma fille dans une relation toxique. C'est absolument hors de question, et je considère que mon rôle, c'est de la protéger suffisamment également financièrement pour qu'elle n'ait pas à rester avec une personne pour des raisons économiques. et être libre et pas dépendre Non, du mais ça, mari. c'est une fausse raison que les femmes modernes donnent souvent. La majorité des raisons pour lesquelles les couples se séparent, ce n'est pas les violences conjugales. C'est faux. La majorité pour laquelle les couples se séparent, les femmes qui quittent, nous savons, c'est elles qui quittent en majorité 80-90% à cause des inconciliable c'est à cause elles ne sont plus heureuses. C'est juste ça. C'est pas parce qu'il y a eu problème de brutalité ou c'est pas ça. Ça a toujours été une raison que les gens donnent, que les femmes modernes donnent. Au fond, ce n'est pas ça. La femme moderne veut s'épanouir dans le sens d'avoir le bangala qu'elle veut de n'importe qui, une liberté notoire de faire n'importe quoi sans aucune répercussion. C'est juste ça. Elles ne veulent pas les conséquences de leurs actions. Elles ne veulent pas subir les conséquences de leurs actions. C'est tout. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Les femmes modernes qui veulent aller faire les études et être indépendantes, et voilà, qu'est-ce qu'elles disent? L'argent, leur argent, c'est leur argent. Elles travaillent pour elles-mêmes. Sous contexte que non, s'il y a eu abus, elles peuvent partir. C'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Vous savez, dans presque tous les pays développés en Occident, il y a des organisations bien établies. Lorsque une femme est dans une situation abusive, elle peut aller là. Il y a plein d'organisations dans tous les coins.
Elle n'a qu'à prendre ses affaires et aller là. Tout va s'arranger, voilà. Elle a sa famille et puis voilà, on va arranger tout. Elle peut juste prendre le téléphone et appeler la police. Vous savez ce qui va se passer si elle le fait. La police viendra intervenir directement. Tout va être arrangé. Tout est fait. Tout est là, en place pour une femme qui est dans une situation difficile. Une situation abusive. Tout est là. C'est une fausse raison que les femmes ont donné. Non, voilà, je travaille comme ça lorsqu'il y a une situation, voilà, je vais m'en sortir de moi. C'est une fausse raison. C'est une fausse raison. C'est une fausse raison. Mais bref. Enfin voilà. Ce sujet étant, il a fallu voilà, que je me déconstruise au fur et à mesure de la relation, de l'évolution du couple, et me dire que bah, non Thibaut, c'est pas parce que ça fait 8 ans que tu es avec cette personne-là que tu vas rentrer chez toi le soir et que tu auras tes 5 ou 6 enfants à la maison avec ta femme qui t'attend, etc. Et toi, non mais... Vous voyez comment est-ce qu'il sourit lorsqu'il parle des enfants. Ces gars, merde, mon frère. Merde. Il veut des enfants, il veut une femme, et vous pouvez le voir. Lorsqu'il parle, il est content lorsqu'il parle des enfants, voilà, de la famille. Ça, c'est ça qu'il veut. Il a grandi dans ce milieu-là. Il continue à parler de se déconstruire. Te déconstruire pourquoi, man? T'as le monde à tes pieds. T'as le monde à tes pieds. Tu peux avoir n'importe qui que tu veux. Voilà pourquoi je vous dis, on ne donne pas le cœur à une femme avant d'avoir eu tout, d'avoir mis tous les points sur les i, des points de base. Ce type, il est amoureux, il est fou amoureux d'une femme qui ne convient pas à son plan. Alors, tout ce qu'il essaye de faire, c'est maintenant d'arranger, de s'adapter. Voilà, il se dit que non, elle est là, je ne peux pas vivre sans elle. C'est écrit sur sa face, là, je ne peux pas vivre sans elle. Je ne peux pas vivre sans Justine. Ils n'ont même pas encore d'enfants. Mais qu'est-ce que tu fais là? Son cœur est parti. Je vous dis souvent, on n'aime pas une femme avant d'avoir tout établi. C'est vrai qu'il y a toujours des histoires qui vont se développer, mais il y a des trucs de base qu'il faut établir, les gars, en avance. Cette femme n'a pas son intérêt. Sa progéniture. Je le dis encore, je pouvais comprendre si c'était un gars qui avait été élevé dans une famille woke, donc tout le monde, voilà, c'était déjà quelque chose qu'il avait dans la tête. Écoutez, moi, je n'aurai pas d'enfants, voilà. Si je suis avec une femme qui ne veut pas d'enfants, voilà, c'est bon. Mais quelqu'un qui avait toute une idée, toute une autre façon de voir les choses sur le plan familial, et il change à cause d'une femme. Ridicule cette histoire, vraiment, ce gars, ridicule. Vous voyez le délire quand même. C'est on moque le fait d'avoir eu comme ambition de rentrer chez soi et d'avoir des petits mômes qui nous attendent et enfin c'est complètement fou. C'est complètement fou. C'est fou. We spend most of our lives chasing pleasure. C'est vraiment fou. Voilà, exactement. Peut-être que j'aurais été... Et le mec là qui se moque de ça en mode ouais, puis en plus elle aurait fait la cuisine, etc. Comme si c'était absolument dégradant comme activité. Enfin, c'est fou. Heureux, peut-être malheureux, on ne sait pas. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que on a des exigences entre guillemets dans la relation, mais qui ne se réalisent pas forcément. Mais si tu estimes que tu es quand même avec la bonne personne et cette personne-là, tu l'aimes, bah, tu vas rester avec elle, même si vous n'êtes pas forcément aligné là-dessus. On va trouver un compromis. Merde, mon cher. T'es un homme, mon cher. Voilà pourquoi cette chaîne est importante. Voilà pourquoi des milieux comme ça sont importants. L'homme, il aime avec la tête, les gars. Aimer avec la tête. La tête. On ne donne pas son cœur à une femme juste comme ça. C'est une femme. Elle est là pour t'aider. Elle est là pour arriver, pour te permettre d'arriver à tes plans plus facilement. Non, mais c'est pas vrai, ça. Les gars, les pouces, les gars, les pouces. Il faut vraiment que des vidéos comme les nôtres puissent être poussées. Parce que ça ne va pas. Ça, c'est du wokisme
one on one. C'est triste, c'est vraiment triste, les gars. Ça me fait de la peine, cette histoire. Ça me fait de la peine. Encore, je m'en fous, mais voilà. Je crois que un des gros problèmes où les mecs se font avoir, c'est que, en fait, c'est les mecs qui sont romantiques. C'est les hommes qui sont romantiques et c'est pour ça qu'ils se font arnaquer. La nana, elle se dit bon bah voilà, moi j'ai envie de pouvoir faire ma carrière, les enfants ça me saoule, mais j'ai quand même envie d'avoir ce mec-là parce qu'il est beau et je vais pouvoir surfer un petit peu sur sa notoriété. Enfin après voilà, là je suis tout à fait cynique, mais ça ne s'est évidemment pas seulement passé comme ça, mais je pense qu'elle avait bien conscience de ses intérêts. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a déconstruit son mec et le mec, par romantisme, voilà, j'ai trouvé la bonne, c'est ma chérie, il n'y a rien au-dessus de cet amour, etc. Je suis prêt à tous les compromis. C'est par romantisme qu'il s'est fait embarquer dans un truc qui est complètement différent du chemin qu'il voulait au départ. Et moi, je le dis, je n'ai pas peur de le dire, le chemin qu'il prenait au départ aurait été beaucoup plus sain pour lui, mais aussi pour la civilisation occidentale. À la base, elle voulait pas d'enfants. Je voulais une famille nombreuse puisqu'on est 5 frères et sœurs. Peut-être qu'on en aura 2, tu vois. Voilà. Et on sera très contents. Ah, je pense qu'il va se faire engueuler d'avoir dit ça. On ne va pas avec le peut-être avec une femme. On ne va pas avec le peut-être. Tu dois savoir si elle veut des enfants, oui ou non. Il n'est pas confiant en lui. Je vous dis que l'apparence est trompeuse. L'apparence est vraiment trompeuse. Lorsque vous regardez Thibaut in shape, c'est un homme de l'extérieur. Quand il commence à parler, c'est... Ouh là là, qu'est-ce que t'as pas dit? Comment ça, Thibaut? Tu me mets la pression. Il va se faire défoncer. Pas très heureux, donc ça va le faire. Voilà. Mais donc, encore une fois, moi, je vous conseille quand même d'aller voir les passages de cette vidéo où il parle de son business. Mais moi, ce passage m'a vraiment attristé. De voir un beau mec comme ça, qui avait la possibilité d'avoir le monde à ses pieds, qui se fasse dégommer par une meuf. Enfin, c'est fou. Et vu que personne ne relève ça, bah, je trouve que c'est quand même important que quelqu'un le fasse. Et vous le savez, je ne suis pas le dernier à dire les termes. Et si vous avez envie que ça continue, vous aimez cette vidéo, vous la commentez, vous la partagez. Beaucoup. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toi, Victor. Merci beaucoup d'avoir pointé cette histoire. Tout le monde est calme. C'est juste passé dans le podcast comme ça. Et ils sont allés, ils ont continué à parler de leur business. Mais ça, c'est le point le plus important. Parce que lorsque ça ne marche pas à la maison, tout ce qu'il fait là, tous ces YouTube, ces vidéos YouTube et tout, ça va plus marcher. Il ne sera plus bien là. Parce que c'est un homme du genre romantique. Ok? C'est le genre de type où voilà, j'ai trouvé ma copine, j'ai trouvé la femme de mes rêves. Écrire des notes pour la vie, ma chérie. Ce sont ces genres de gars. Pour toujours, ma chérie. Moi et toi, c'est jusqu'à la mort. Il faut avoir ce qu'on appelle le spine, colonne vertébrale. Avoir une famille saine, ce n'est pas juste un plan qu'on change comme ça. En tant qu'un homme. Voilà les vraies raisons pourquoi peut-être les femmes modernes ne nous respectent plus. Parce qu'il y a des gens comme ça. Alors après lui, parce que je sais que si ça continue comme ça, s'il ne change pas, s'il ne met pas la pression, il s'est dit, écoute, moi c'est les enfants ou pas. Justine va commencer à se faire briser les os. Déjà là, elle a de l'attention partout. Elle a de l'attention partout dans son téléphone. C'est le genre de femme, bien sûr. Sûrement, Thibaut voit des messages, mais c'est quoi? Non, c'est juste un ami. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais je sais déjà voir. Okay? Je sais déjà voir qu'il est trop passif. Il est trop passif. Pour une décision comme ça, qui est de ta progéniture, tu changes juste comme ça. Ça se voit déjà que tu es passive. Et qu'est-ce que vous voulez que les femmes modernes puissent faire? Lorsque tu vas lui dire, non, ma chère, t'as frappé les murs à full speed, nous la rappelons, écoute, toi, t'as déjà frappé le mur, Justine. Mais elle te dira, mais quoi même, moi, j'ai Thibaut. Moi, j'ai Thibaut. En plus, Thibaut,
Il veut avoir un chat, il veut élever un chat avec moi. Il veut plus qu'on puisse avoir des enfants. Je l'ai convaincu d'ailleurs. Je suis convaincu qu'on ne peut plus avoir des enfants. Maintenant, Thibaut aussi veut un chat comme moi. Mais de quoi vous parlez là, vous? C'est à cause des gens pareils. Pas de colonne vertébrale. En tout cas, il y a beaucoup de gens que je n'appelle pas bêta. Mais lui, vraiment, Thibaut, il m'a déçu. Mais en fin de compte, c'est sa vie. C'est sa vie. Nous sommes juste ici pour vous rappeler que vous devez avoir votre plan. Et votre plan, c'est la femme qui doit venir s'intégrer à votre plan et s'ajuster à votre plan. Ce n'est pas à vous de vous ajuster au plan de la femme. Un point, un trait. On ne négocie pas sur ça. On peut voir Justine. Je sais qu'on l'appelle Juju, quelque chose de comme ça. Je vais un peu essayer de Google. Justine Juju. Elle a quel âge maintenant? Elle a quel âge? Ah, 30 ans. Apparemment, elle a 30 ans maintenant. Je crois qu'elle a 30 ans maintenant. Ils sont ensemble depuis 7 ans. Ah, c'est vraiment triste, les gars. C'est vraiment triste. Vraiment triste. Mais en fin de compte, chacun fait sa vie. Nous allons parler de Will Smith demain. Gino, j'ai vu encore ton sujet sur Will Smith. Tu as proposé le sujet sur Will Smith. Nous allons parler de Will Smith demain. Pourquoi? Parce que je vois que beaucoup de gens ne continuent pas. Il faut rappeler aux gars que c'est eux qui sont le prix. On a tellement inculqué aux hommes que ce sont les femmes qui sont le prix. Voilà, il faut s'adapter à tout ce qu'elles veulent. Voilà pourquoi des gens comme Thibaut se décident de suivre le plan d'une femme. Une femme que nous avons connue à partir de lui. Une femme qui l'a élevée. Alors nous devons s'attarder sur ça. Nous allons commencer à s'attarder sur ce genre de sujets. Parce qu'on ne peut pas continuer à dire que les femmes ne respectent plus les hommes. Les femmes modernes sont... voilà, elles font du délire. Les femmes modernes, elles font ce qu'elles veulent. Voilà, elles ont déjà frappé les murs. Et puis, alors qu'il y a des gens comme Thibaut, qui sont là en train de le fuel. Ce sont des gens comme Thibaut qui leur mettent le carburant. Qui mettent du carburant à ces femmes. Des gens comme Will Smith, tu as tout. C'est vrai que non, oui, tu as eu un long mariage. Mais voilà, nous connaissons tout. Nous connaissons que non, mon cher, ton mariage vraiment t'a foiré, mon cher. Un peu de respect pour toi-même. Un peu de respect pour toi-même en tant qu'un homme, les gars. Et du respect pour vous-même. C'est juste un problème de respect de soi. Très simple, respect de soi. Le seul pouvoir que tu as en tant qu'un homme dans le temps moderne, c'est de prendre tes valeurs, de partir, de laisser une femme derrière. Pars. Lorsque une femme sait que ce type, si je blague, si je ne fais pas, c'est qu'il veut que je puisse faire, il est dehors, il est parti, il y a une autre qui vient. Ou s'il n'y a pas une autre qui vient, il continue avec ses plans, avec ou sans moi. Elles ne vont pas faire ce genre de bêtises.
Les femmes sont extrêmement attirées par les personnes qui sont capables de partir. Ça ne changera jamais. Ça ne changera jamais. Ah ouais, Thibaut. Ah ouais, Thibaut. Lorsque vous allez sur son profil, vous voyez que le gars, il est bien carré. Plus de, je crois, 20 millions. Il a maintenant plus de 20 millions d'abonnés. Apparemment, c'est un homme. Mais à l'intérieur, c'est vide. Apparence extérieure, homme, six-pack, yeah, bien costaud. Intérieurement, vide. Rien. Côté business, oui, ça marche. Mais il pouvait aller beaucoup plus loin. Il pouvait aller beaucoup plus loin. S'il y avait quelqu'un à ses côtés qui avait ses intérêts. Parce que personnellement, je ne crois pas que Justine a les intérêts de Thibaut. Elle n'a pas les intérêts de Thibaut. Elle a ses propres intérêts. Et ce qui est pire, c'est que des gens comme Thibaut, ils sont aussi convaincus que voilà, les intérêts de la femme, on les met au-dessus de mes intérêts. Ah, il est convaincu de ça. Que non, mais voilà, ce sont les intérêts de ma femme, voilà, je les mets au-dessus. Ok, c'est bon, lorsqu'aussi elle va décider, si elle décide aussi de partir ou de dire que voilà, je veux me faire briser les dos par d'autres gars, voilà, mais ça aussi, elle au-dessus. Ah bon, voilà. Il a maintenant 26 millions, merci Urgence Informatique. C'est pas vrai. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Nous allons un peu nous attarder sur, commencer à fouetter un peu ces genres de mecs. Écoutez, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le succès professionnel qui rend un homme, les gars. Nous avons eu des philosophes dans l'histoire qui étaient beaucoup plus respectés que des rois. Je ne sais pas c'était qui le philosophe Kierkegaard, je ne sais pas c'était qui, où il y avait le roi qui était venu. C'est qui le philosophe qui vraiment s'habillait comme un fou? Écoutez, le roi qui vient et qui lui pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Parce qu'il était sous le soleil. Il regarde le roi et lui dit non, merci. Est-ce que tu peux juste bouger un tout petit peu? Parce que tu empêches que le soleil puisse être sur moi, là. Le roi qui vient vers toi et te demande, non, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? On dit que tu es un homme très intelligent, voilà. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il regarde le roi et il lui dit, oh non, merci. Est-ce que tu peux juste bouger un tout petit peu? J'ai besoin du soleil. C'est juste ça dont j'ai besoin. Ce n'est pas les biens maternels qui déterminent si tu es un homme. Ce n'est pas ton succès professionnel qui détermine si tu es un homme. La première chose qui détermine un homme, c'est être sûr de qui tu es. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Bien sûr, c'est vrai, on travaille, on s'entraide entre hommes. Mais tu ne vas pas, comment dirais-je, changer tes principes de base ou tes valeurs, voilà le mot, pour juste avoir quelque chose. N'aie pas changer ses valeurs, c'est très important. Pour juste avoir des trucs matériels. C'est ça qui fait un homme.
Voilà pourquoi il y a eu des gens beaucoup plus puissants dans le monde. Leurs femmes ont été brisage du dos par des hommes qui sont plus bas dans l'échelon social. Vous pouvez aller les voir dans presque tous les livres, dans la Bible, avec Joseph et le roi Pharaon. Sa femme qui poursuivait Joseph. Pourquoi? Parce qu'elle voyait les principes, la façon dont Joseph bougeait et faisait les histoires. Ce n'est pas seulement les biens maternels ou les biens matériels ou ton apparence extérieure qui te rend un homme. Ah ouais. Ce qui est triste, c'est que des gens comme Thibaut, il y a plein de filles dans leur DM, ok? Plein de filles dans son DM. Les filles maintenant, les femmes modernes ont accès à ces genres de gars. Et alors elles voient que non, elles peuvent avoir ces genres de gars. Voilà pourquoi dans leur tête là, elles sont orgueilleuses. Voilà pourquoi dans leur tête, elles sont delusional. Parce que finalement, elles ont ces genres de gars. Et ces genres de gars arrivent même à leur donner ce qu'elles veulent. C'est vrai qu'il y en a certains beaux gosses qui sont malins. Qui utilisent ces femmes comme des papiers hygiéniques. Mais il y en a aussi certains comme des Thibaut qui sont des bêtas fragiles. Bêtas fragiles. Alors les gars, merci beaucoup. Je crois que c'est un peu tard. Nous allons arrêter ici. Je dois vraiment arrêter de m'excuser d'être toujours en retard. Mais par contre, juste pousser. Pousser à être à temps entre 21h30 et 22h. Peut-être pousser jusqu'à 22h30. Ok, heure de France. Je dois vraiment pousser à être plus à temps. Hier, j'ai fait le stream. J'ai vu que beaucoup d'entre vous n'étaient pas là. Parce que c'était vraiment très tard. Mais par contre, je dois commencer à faire le stream chaque jour. Vous devez juste être beaucoup plus patient avec moi. Donc, parfois, j'ai tellement beaucoup de projets. Donc, voilà quoi. Mais je veux m'efforcer avec le temps. Je trouverai vraiment une balance. Pour commencer à temps. 22h30, heure de France. Ou 22h30, c'est le plus tard. OK? Mais 22h ou 21h30, nous commençons. Ok, je veux vraiment m'efforcer, l'équipe. Je veux vraiment m'efforcer. Ok, jusqu'à ce que je veux avoir cette balance. Merci beaucoup à tout le monde. S'il vous plaît, un like. Les gars, je n'ai que 12 likes. L'équipe, je n'ai que 12 likes. Ok, je n'ai que 12 likes. Nous devons pousser ce stream. Ce n'est pas de la blague. Nous ne voulons plus qu'ils puissent avoir plus de bêta fragiles comme des gens comme Thibaut. Ok, quand même, les gars. Nous devons pousser ce stream. Ce milieu. Okay, voilà la mission. Monsieur Victor l'a dit. Il ne comprend pas pourquoi est-ce que la majorité des gens ne parlent pas de ce sujet de Thibaut dans le podcast qui a carrément, il est au point d'oublier son rêve d'avoir une famille. Les gens n'en parlent pas. On peut comprendre si ça passe sur France 24, si ça passe sur les grandes chaînes, voilà. Ils sont woke, voilà, ils doivent dire des trucs pour les publicités, pour les advertising, on comprend. Mais nous, ici, nous devons continuer à pousser avec ce contenu, les gars. Je vous rassure que la personne que vous choisissez à vos côtés a beaucoup plus d'influence dans votre business, dans votre vie, dans la façon dont vous allez terminer votre vie, que toute autre chose. Elle va vous construire ou vous détruire. J'ai vu un message comme ça dans le chat. Elle va vous construire ou vous détruire. Faites très attention à qui vous choisissez. Merci beaucoup pour les likes. Continuez, s'il vous plaît, les likes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous sommes bel et bien arrivés à la fin de notre live stream. Au-dessus de tout, n'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra. Demain, nous attaquons Will Smith. Je crois que nous devons commencer à frapper tous ces bêtas fragiles. Fouetter tous ces bêtas fragiles. Rappelez aux hommes, quand même, lorsque vous avez des options,
utilisez-les. OK? Ou au moins, focus. Restez focus sur vos objectifs. Restez focus sur vos objectifs. OK? Merci, merci, merci beaucoup à toute l'équipe. Nous sommes bel et bien arrivés à la fin. Merci, merci beaucoup pour votre soutien. On se voit demain. Je crois que nous allons parler de Will Smith. OK? Merci beaucoup à Arc-en-Ciel. Merci à Kerven. Merci à Tom MRT. Ça fait un bail que je t'ai pas vu, mon gars. Hayden, merci à toi, mon cher. Merci, merci à Carlito, Janus. Merci à toute l'équipe. Roger. Mon frère Roger, ça fait un bail aussi que je t'ai pas vu, mon cher. Ouais, Arc-en-Ciel. Merci à toi. Merci. Bien sûr, Urgence Informatique. Candy Foot. Merci à toute l'équipe. Ouais. Ouais. Sky. Merci à toi, Sky. Anna Kane. Merci à Maki. Merci à tout le monde. Je peux pas citer tout le monde, mais sinon, je vous porte dans mon cœur, l'équipe. Comme d'habitude, Go Finder. Merci à toi. Merci à toute l'équipe. Alors, les gars, on se voit demain. On se voit demain, l'équipe.